dit que avant de faire quoi que ce soit, il faut l'imaginer. Et dans cet esprit, je vous présente notre premier. EXP offre des services techniques et professionnels au monde et dans les milieux naturels, dans les édifices, la terre et l'environnement, l'énergie, l'infrastructure industrielle et soutenabilité. Michel. Merci de nous avoir donné la chance de rêver. EXP Architect, on considère que la transformation de Highfield Square en centre multifonctionnel est une occasion à rêver pour donner forme au centre-ville pendant des années à venir encore. Vous voyez, c'est une rue, il y a un amphithéâtre. Ce serait une plateforme semi-permanente. Mais l'éclairage et le son, l'audio seraient installés en permanence. Alors, tous les concerts auraient lieu sur cette rue piétonne. Et aussi des boutiques, des galeries. Ici, vous voyez la rue Main. Il y aurait des galeries. Il faut de l'espace de congrès au centre-ville également. Alors, ceci serait l'entrée principale, mais c'est aussi l'entrée à ce que nous considérons être un centre de congrès. Ceci serait un terrain de jeu résidentiel, mais qui serait ouvert au public. On y mettrait des fontaines qui pourraient être converties en patinoire l'hiver. Un module résidentiel également qui donnera vie au centre. Alors voilà notre vision. Architect 4 est un cabinet d'architectes qui donne du travail solide. Il y a très longtemps, c'est la rue Highfield qui était l'intersection clé du centre-ville. Notre objectif est d'établir Highfield et Main comme l'intersection principale du centre-ville de Moncton. Vous avez vu une partie du vidéo, si vous voulez le remettre maintenant. Voici la vue aérienne. On passe au-dessus de la station, de la gare, des voies ferrées. On s'approche du centre d'événements. Et le long de la rue Main, vous allez voir qu'on a modifié un peu. On a mis des arcades et des boutiques pour maintenir la rue commerciale. Voici le centre d'événements et le nouveau Highfield Square s'ouvre à nous en traversant la rue Highfield. Voici la rue Weldon, au-delà de la rue Main, en direction des voies ferrées. Là, on arrive à la rue Highfield pour arriver au nouveau Highfield Square. Voici l'entrée principale du centre des événements. Voici la passerelle venant du sud des voies ferrées. La voie ferrée, vers la gare, on revoit la rue Welland. Et ici, il y aurait un centre de congrès de 3 étages avec une terrasse sur le toit. Et voici. Alors voilà la tournée de notre projet. Et voilà alors ce que nous avions imaginé et j'espère que ça vous a plu. Au mois d'avril 2008, Carole Nadeau s'est joint à l'équipe et a changé le nom à Nadeau Soucy Ellis, architecte. La première question que je me suis posée, c'était comment exprimer l'architecture de Moncton, comment incorporer un peu de Moncton dans ce centre. Il y avait des industries fondatrices, justement de Moncton, c'était l'industrie de la construction navale et ensuite l'utilisation de l'acier, du verre. Il y a 4 étages en fait. Les 2 premiers étages seront pour les gens. Il y a des cafés, des bistrots, avec à 20 pieds du trottoir. Donc,
on a de l'espace avant de commencer à intégrer l'édifice même. De l'autre côté ici, en regardant la zone de vente au détail, c'est aussi, vous voyez les condos en haut où il y a 2 étages de condos. Voici une vue de l'entrée de l'aréna, vue d'un condo. Vous pouvez voir les activités dans la place du condo même. Et encore une fois, ici vous voyez le complexe entier. Je demanderai à Raven, propriétaire et président de Raven 2000. Raven, vous avez la parole. J'allais dire que le dernier passe toujours en dernier, mais ce qui m'a précédé est tellement beau que je ne sais pas si je peux le prétendre. Alors, avec ceci en tête, on a préparé notre projet divisé en 6 composantes. Premièrement, il y a le stade, les galeries, les 4 coins, le développement et utilisation mixte, le noyau de transport et le centre urbain. Le stade est parallèle aux voies ferrées, avoir de permettre la réunion et l'entrée à des grands événements. Cette structure serait une destination, les gens viendraient. La deuxième composante serait les galeries. Ce serait un centre d'achat linéaire de 2 étages avec les entrées principales aux 2 extrémités. Ensuite, nous avons les 4 coins. Ceci nous donnerait une entrée du côté ouest et une nouvelle entrée vers le sud, vers le pont et l'eau. Ensuite, le développement d'utilisation mixte. Toute la partie est pourrait être un podium de vente au détail et il y aurait des édifices à bureaux au-dessus. Il y a un centre de transport multimodal où on déplace la gare de train, on y met une gare d'autobus, une navette. C'est un peu futuriste, mais on prendrait les routes nord-sud et est-ouest pour faire transporter les gens de courte distance et on leur permettrait de prendre la navette pour se rendre à ce centre d'événements. Il y a une partie urbaine aussi également. On a un parc récréatif urbain et un centre d'événements extérieur. Il pourrait y avoir une estrade couverte, un amphithéâtre. En terminant, nous pensons avoir créé une ambiance urbaine qui permettra aux gens d'y vivre et de profiter de la ville. Je dois vous avouer que je suis un peu étonnée aujourd'hui parce que je m'attendais à trouver quelques amis journalistes et je pensais que ça durerait 10 minutes, on prendrait un café ensemble et on rentrait chez nous, mais vraiment, c'est tout à fait étonnant. Et je suis tellement heureux, tellement étonné, mais tellement heureux de vous voir. Bienvenue. Le mot « imaginer » me revient continuellement. Et je me souviens, un des présentateurs a dit « Bon, mais les rues Highfield et les rues Main, historiquement, c'était le centre de la ville, c'était la porte d'entrée au centre-ville. » Et je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, que je travaillais à la place Highfield et quand j'étais sur ce coin des rues Highfield et Main, c'est moi qui plaçais les lettres pour indiquer les films à venir. Alors, déjà, dans mon imagination, j'y retourne. C'est moi qui place les lettres qui disent « bientôt, bientôt, ici à Moncton ». Le centre imaginé.
C'était pas beau? Merci beaucoup. Merci.